Salut tout le monde! Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment cloner un plant de tomate simplement en prenant une bouture d'un plant existant. Il va développer des racines comme ça et ensuite, une fois que vous le placez dans le sol, il va pousser comme ça et vous allez avoir plante à transplanter votre jardin. Maintenant, faire pousser ou cloner des plants de tomates présente quelques énormes avantages. Lorsque vous démarrez un plant de tomates à partir de graines, cela prend 4-6 semaines pour obtenir une plante à transplanter. Mais en prenant simplement une bouture d'un plant existant, vous allez avoir une plante à transplanter comme ça, à mettre dans votre jardin dans environ 3 ou 4 semaines, ce qui est un énorme avantage si vous commencez tard dans la saison de croissance, sans temps pour des plants de tomates à partir de graines. Maintenant, l'autre énorme avantage, c'est que peut-être que vous avez un voisin qui a un plant de tomates dont vous adorez absolument les tomates. C'est un excellent producteur. Peut-être qu'il est résistant aux maladies, qu'il a des caractéristiques que vous adorez. Vous pouvez prendre une bouture, planter et faites pousser un plant similaire dans votre propre jardin. C'est vraiment, vraiment facile à faire, les amis. Ça ne prend que quelques minutes. Alors, laissez-moi vous montrer étape rapide simple. Et quand vous clonez des plants de tomates et que vous faites pousser des boutures, vous avez besoin, il faut quelques éléments, un pot rempli d'eau et un plant existant. Donc aujourd'hui, je vais prendre une bouture de cette tomate Golden Jubilee des sélections All America et de la tomate Mara Globe. Les deux font partie de ma collection de graines de tomates. Tous deux sont très bons producteurs. La Golden Jubilee a une belle couleur jaune et une saveur délicieuse et sucrée. La Mara Globe est un peu plus acide, mais c'est quand même une délicieuse tomate. C'est une tomate moyenne bonne pour la mise en conserve. J'adore ça. Alors, prenons nos ciseaux et commençons. Donc, je vais juste couper l'une des tiges du bas de cette tomate Golden Jubilee. Et vous remarquez, j'ai bien 2 plants de tomates différents dans ce conteneur. Et je vais aussi les transplanter, les séparer et les replanter dans le jardin. Donc, j'ai ma bouture de Golden Jubilee et maintenant, je vais prendre ma bouture de Mara Globe. On voit que cette plante est un peu plus grande. Il a effectivement quelques gourmands, qui sont les plants ou les petites tiges qui poussent dans l'aisselle du plant de tomate. Donc, vous pouvez prendre une bouture gourmand. Ou vous pouvez voir, cette plante a aussi vraiment besoin d'être taillée en bas pour plus de circulation d'air, ce que j'aime vraiment faire pour tous mes plants de tomates. Donc, je vais aussi prendre une bouture du bas. Maintenant, vous voulez vraiment prendre une bouture d'une tige qui est en très bonne santé. Par exemple, cette tige en bas est un peu jaunie, donc je ne vais pas l'utiliser. Alors, prenons une autre bouture ici. Ça a l'air d'une belle tige saine. Il suffit de la couper. Voilà. Maintenant, quand vous prenez vos boutures, vous pouvez soit les prendre d'une petite plante, comme avec cette Golden Jubilee, ou d'une un peu plus grande, comme la Mara Globe, ou même d'une plus grande qui produit déjà des tomates, comme peut-être du jardin de votre voisin. Gardez cependant prendre une grande bouture donne un avantage. Vous aurez un plus grand plant à transplanter dans le jardin dans quelques semaines, et ensuite vous allez récolter plus tôt. Donc gardez à l'esprit. Ensuite, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous voulez jeter un œil à vos boutures? Et s'il y a des branches en bas, comme il y en a avec celle-ci, vous voulez garder les quelques centimètres du bas dégagé de branches. Donc, je vais pincer ça. Et la raison pour cela, c'est que les quelques centimètres du bas vont être dans l'eau. Donc, évitez que les petites branches pourrissent. Donc, je vais juste placer mes boutures de Mara Globe dans ce petit bocal de conserve de Thai Pint. Mes boutures de Golden Jubilee commencent un peu à flétrir. Il fait chaud aujourd'hui, mais elles se redressent. Je mets ça dans ces jolis petits pots de miel. Je trouve qu'ils sont absolument adorables. En fait, j'ai reçu ceux-ci en cadeau de Noël de la part de mon fils et ils vont vraiment être jolis. Vous pouvez voir les racines ici à travers le pot. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore utiliser des pots, mais vous pouvez presque utiliser n'importe quoi. Il faut placer vos pots avec les clones de tomates à l'abri de la lumière du soleil. Si vos boutures ont été prises d'une plante déjà en croissance à l'extérieur, vous pouvez simplement les mettre dans un endroit ombragé de votre jardin, ou vous pouvez les prendre à l'intérieur et les mettre sur le rebord de fenêtre. C'est ce que vous voulez absolument faire si vos boutures ont été prises d'une plante d'intérieur. Donc, vous allez changer l'eau tous les quelques jours et en seulement quelques jours, vos boutures commenceront à faire des racines. Et à ce stade, j'aime ajouter quelques gouttes de thé de verre vermistera et quelques gouttes de bonne terre, de l'engrais pour plantes dans l'eau, juste pour que la plante ait les nutriments nécessaires pour croître ses belles racines.
Et après quelques semaines, vos racines ressembleront à ça. Et prêtes à être transplantées dans le sol. Donc, pour planter ma bouture de tomates, j'utilise un transplantateur Smart Pots, qui est super pratique car il a une petite fente sur le côté ici. Ainsi, quand vous allez le transplanter dans le jardin, décollez les côtés et sortez facilement la plante pour la mettre dans votre jardin. Vous pouvez les acheter sur smartpots.com. Et utilisez mon code Kalikim pour 10% off. Mais vous pouvez aussi utiliser les petits pots de pépinière ou n'importe quel autre petit contenant que vous avez. Donc, ce que je vais faire, c'est creuser un petit trou au milieu ici. Vous voulez qu'il soit assez grand pour que vos racines puissent y descendre. Maintenant, la plante de tomate est vraiment unique car partout où la tige touche le sol, elle va faire des racines. C'est une des raisons pour lesquelles il est si facile de prendre des boutures et de les faire raciner. Donc, je vais sortir une de ces boutures du pot. Je n'arrive pas à croire, ces racines sont incroyables. Et je vais juste le planter ici dans le sol. Je vais l'enfoncer aussi profondément que possible dans le pot. Cela fera une belle plante, plus terreuse. Et ensuite, je vais juste mettre de la terre autour de la tige là. Et je pense que je dois mettre plus de terre dans ce contenant parce que vous pouvez voir qu'il y a des racines qui dépassent. Et couvrez la tige, vous le pouvez. Si ces racines vont juste continuer à pousser. Ça va probablement prendre quelques jours pour que ça s'établisse dans ce contenant. Et ensuite, probablement dans une semaine ou quelque chose comme ça, vous pourrez le planter dans le jardin. Ça va tasser le dessus du sol et ensuite, je veux vraiment l'arroser abondamment et lui donner des nutriments. Donc, je vais mettre un petit jet de l'engrais pour plantes de bonne qualité dans mon arrosoir. Un peu de thé, de vermistera. J'adore ces deux engrais, tous deux biologiques. Le thé de verre ajoute des bactéries bénéfiques et aide votre plante à être en bonne santé. Et l'engrais pour plantes de bonne qualité est plus riche en azote. Donc, ça va aider à favoriser la croissance feuillue que nous voulons pour notre nouvelle bouture de tomates. Donc, nous allons juste l'arroser jusqu'à ce que l'eau s'écoule par le bas de la plante. Si votre nouvelle petite greffe a été cultivée à partir d'une bouture qui était à l'intérieur, vous voulez l'habituer avant de la mettre à l'extérieur. Donc, je vais remettre ça à l'intérieur sur mon rebord de fenêtre, le laisser s'établir puis commencer à l'acclimater progressivement. Il sera prêt à être transplanté dans le jardin dans juste quelques semaines. Donc, cette plante ici a en fait été plantée il y a quelques semaines. Elle est prête à sortir dans le jardin. Elle a été cultivée à partir d'une bouture. C'est une marque Globe clonée plantée ici dans ce petit transplantateur le 29 mars, il y a environ 3 semaines. Ce que je vais faire cependant avant de le transplanter, c'est d'ajouter un peu plus de terre à la base de cette plante ici, parce qu'il y a encore de la place dans le transplantateur pour ajouter de la terre. Et partout où cette tige touche le sol, elle va faire des racines, donc ce sera une belle plante robuste. Donc allons remplir ça. On le plantera dehors. Eh bien, voilà, clonaire des plants de tomates faciles. C'est une excellente façon d'obtenir des plants gratuits pour votre jardin et d'avoir des tomates à différents stades de croissance pour étaler la récolte. Faites-moi savoir si vous avez essayé de cloner des plants de tomates et quel succès vous avez. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.